collectionneurs, je viens de recevoir l'établi de mon nouveau magasin. Mais pendant que je monte tout ça, je vous propose de découvrir une autre de mes vidéos inédites. Il s'agit de vidéos que j'ai réalisées au tout début de ma passion pour les vélos vintage et que je viens de découvrir dans mes archives. Donc la vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui est une vidéo que j'apprécie énormément, non seulement pour la beauté du vélo présenté, mais aussi parce qu'elle montre bien mon innocence de l'époque. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de travail, je vous mets ça et on se retrouve à la fin. Allez! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Seigneur des vélos. Aujourd'hui, j'ai acheté à 200 € ce très rare Eddy Merckx Arcobaleno de 1996. Mais à vrai dire, je n'ai acheté que le cadre, car tout le reste n'est pas d'origine ou est incomplet. Eddy Merckx, reconnu comme le plus grand cycliste de tous les temps, créa en 1980, juste 2 ans après sa retraite, son usine de cycle avec comme consultant technique le célèbre artisan Hugo Del Rosa. Il s'agit de vélos de haute qualité, très performants et qui témoignent du perfectionnisme dont était réputé Eddy Merckx. Je suis témoin d'un véritable sacrilège, car il s'agit de l'un des meilleurs vélos de course de l'époque, transformé dans une imitation bon marché de vélo monovitesse. L'ancien propriétaire n'a même pas hésité à scier le grand plateau Campagnolo. Il se peut qu'il ait même jeté à la poubelle les autres composants. J'aime bien les vélos type fixie et single speed, mais il y a certains modèles de prestige qui ne devraient jamais subir cette transformation. Je suis content d'avoir pu sauver ce vélo avant qu'il ne finisse de se transformer en monocycle. Mais j'ai payé cher pour l'avoir. Et si je veux lui redonner sa gloire passée, les dépenses viennent juste de commencer. Bon, je rentre vite au garage pour voir ça de plus près. Je suis sûrement face au cadre le plus prestigieux depuis le début de l'émission. Je vais devoir l'équiper avec des composants de prestige. Mais mon budget maximum est de 350 € en sachant que j'ai déjà dépensé 200 € pour le cadre. J'ai devant moi un gros challenge. Bon, le vélo est enfin dans l'atelier. Je vais dans un premier temps démonter tous les composants et je pourrai ensuite me consacrer au cadre qui est plein de petits impacts et petites griffures. Bon ben, au travail. Les roues ne sont pas celles d'origine et la roue arrière a été modifiée afin d'héberger un seul pignon. La chaîne trop courte ne pourra pas être utilisée sur ce vélo. Sur ce vélo, à part le cadre, il n'y a pas grand chose qui soit en accord. Même l'étrier de frein avant n'est pas de la même marque ni de la même année que celui de l'arrière. Sur un tel vélo de course, ils ont même osé mettre un guidon et des leviers de VTT. Les tiges de sel non graissées se coincent souvent avec le temps. Une petite séance de musculation s'impose. Bon, le cadre est enfin démonté. Je peux maintenant le nettoyer pour après faire le ponçage et les retouches de peinture. Je ne vous cacherai pas que le nettoyage, ce n'est pas ma partie préférée. La souplesse de ce cadre est époustouflante. Il s'agit d'une véritable plume. Mais il n'y a rien d'étonnant à cela, car il s'agit de tubes en Columbus Neuron, composés d'acier Nivacron. Pour vous faire une idée, c'était le top de l'époque. Et à certains endroits, les parois ne font que 0,5 mm. Vraiment, c'est une prouesse technologique. Oui, le cadre est sans doute magnifique, mais il va falloir ajouter un peu de mastic pour corriger les défauts.
Avec une feuille de papier de sable fin et une fois le mastic sec, j'équilibre les surfaces. Cette étape est vraiment délicate car on a plus l'impression d'abîmer le vélo que de le restaurer. Il ne reste qu'à appliquer une couche de peinture sur les surfaces retouchées. Bon, notre vélo est prêt, mais maintenant, il faut l'équiper. Et pas n'importe comment. Il faut trouver les composants qui s'adaptent avec le thème et la qualité de notre cadre, mais aussi avec son époque. J'ai commencé à regarder les annonces entre particuliers, et j'ai trouvé cette annonce vraiment intéressante qui propose des roues Campagnolo Vento de la même année que notre vélo, mais sont un peu chères. 180 €, je pense que c'est un peu beaucoup. Je vais quand même appeler, et je vais voir si on peut faire quelque chose au sujet du prix. Les roues Campagnolo Vento de 1996 sont des roues haut de gamme. Et après avoir pris rendez-vous avec l'annonceur, je pars vite à leur recherche. Bon, après une longue et difficile négociation, les voici. Et j'ai réussi à les avoir pour seulement 100 €. Cela c'est très bien, mais il faut pas oublier que j'ai déjà dépensé 300 € pour ce vélo. Il ne me reste que 50 € si je ne veux pas dépasser mon budget. Ça va être vraiment compliqué, mais j'ai réfléchi à une stratégie. Dans l'épisode antérieur, J'ai acheté à 200 € ce très rare Eddy Merckx Arcobaleno de 1996. Mais à vrai dire, je n'ai acheté que le cadre, car tout le reste n'est pas d'origine ou est incomplet. Il ne me reste que 50 € si je ne veux pas dépasser mon budget. Ça va être vraiment compliqué, mais j'ai réfléchi à une stratégie. Bien, j'ai déjà les roues, mais avec les 50 € qu'il me reste, je vais devoir acheter les leviers, les étriers, les 2 dérailleurs, une chaîne et la guidoline. Bref, c'est complètement impossible. Mais j'ai la paire de roues qui était installée au début sur le vélo, et en plus, coup de chance, j'ai aussi une vieille carcasse de vélo que j'avais récupérée. Avec un peu d'alchimie, je vais pouvoir créer un nouveau vélo, le vendre, et avec des bénéfices, pouvoir continuer les investissements pour mon Eddy Merckx. je pars donc d'un vieux vélo semi-course de la fin des années 60 de la marque Elvish que je vais devoir métamorphoser en superbe et très branché single speed. Les single speed sont des vélos à une seule vitesse, très simple et aux lignes épurées. Tous les supports de dynamo ou de gaine de dérailleur peuvent être enlevés. Je veillerai à ce que la peinture soit en accord avec les jantes bleues que je vais installer. Bon, après un long et laborieux boulot, j'ai enfin terminé ce magnifique vélo. Je ne suis pas quelqu'un qui aime trop se vanter, mais franchement là, j'ai fait un véritable chef-d'œuvre. Il m'a seulement coûté 2 bombes de peinture, ce qui est vraiment incroyable. Bon, il ne reste qu'à mettre une annonce et attendre que quelqu'un l'emporte. C'est incroyable ce que l'on peut faire avec des jolies roues et un bon choix de couleurs. Ce vélo déchire, et je ne le vendrai pas pour moins de 150 €. En vue de tout le travail, je pense que c'est un prix très raisonnable.
finalement le vélo s'est vendu à 170 €. Si on enlève les frais de peinture et de produits d'entretien, et en sachant qu'il ne m'a rien coûté au début, cela me fait donc un superbe bénéfice de 150 €. J'ai donc de 100 € pour terminer le vélo Eddy Merckx. Et c'est vraiment un budget très raisonnable. À mesure que je trouve les pièces manquantes, je les installe sur mon vélo. Cela ne m'empêche pas d'apporter ma touche personnelle. La selle qui était équipée sur le vélo ne me convient pas. Je l'ai donc mise à la vente et avec l'argent obtenu, j'ai acheté une selle plus en accord avec les couleurs du vélo. Les recherches sur le net s'enchaînent. C'est une tâche qui demande une grande patience. On ne trouve pas si facilement des composants datant de 1996. Et pour faire les bonnes affaires, il faut être prêt à se déplacer constamment. Après de longues recherches, j'ai finalement terminé le vélo. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et la fierté de vous présenter le nouveau Eddy Merckx Arcobaleno. Bon, il est temps de faire les comptes. Le vélo m'a coûté 200 €. J'ai acheté des roues tout équipées pour 100 €. Si j'additionne le prix des dérailleurs, du plateau, des étriers, des commandes et de la chaîne, j'en ai pour 130 €. La selle ne m'a rien coûté, car pour l'acheter, j'avais vendu celle du début. Mais la tige de selle m'aura coûté 10 €. Le cintre et la guidoline m'auront coûté 20 €. Et entre la peinture et les produits de nettoyage et d'entretien, j'en ai pour 15 €. Cela me fait donc un total de 475 €. Mais comme j'avais fait 150 € de bénéfices avec le vélo que j'ai pu assembler grâce aux pièces de l'Eddy Merckx, le coût total réel sera donc de 325 €. Une véritable prouesse. Après réflexion, j'ai finalement décidé de ne pas vendre le vélo pour moins de 800 €. C'est un modèle de prestige très bien équipé et franchement, il les vaut largement. En plus, je ne suis pas pressé pour la vente car tant que je l'aurai en stock, je pourrai profiter de belles balades. Bon, nous arrivons à la fin de cet épisode. N'hésitez surtout pas à liker. Et si vous voulez voir d'autres restaurations de modèles rétro de grand prestige, vous pouvez consulter nos autres vidéos. Bon, nous on se retrouve bientôt dans un prochain épisode du Seigneur des vélos. Bon, je viens tout juste de finir mon nouveau établi, donc il est magnifique, très fonctionnel. Mais bon, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la vidéo que vous venez de voir? Sympa, hein? Bon, dans tous les cas, ne me faites pas le coup du mastic et de la bombe de peinture sur un vélo pareil. Faites appel à un expert. C'était des erreurs que je faisais au début. Et c'est très intéressant, ça permet de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire lorsqu'on ne connaît pas. Donc erreur à ne pas reproduire. Aussi pensez à démonter, à nettoyer et à regresser tout ce qui est jeu de direction et boîtier de pédalier. À l'époque je ne le faisais pas parce que bon, je n'avais pas les outils et ça prenait du temps. Mais bon, un vélo qui a plus de 5 ou 10 ans, il faut tout nettoyer, il faut remettre de la nouvelle graisse. Donc voilà, donc le vélo, je l'ai gardé quelques temps et finalement je l'ai vendu. Je me souviens que ça m'avait brisé le cœur car c'était un vélo que j'aimais beaucoup. Je roulais régulièrement avec, mais bon, il a fallu le vendre pour continuer à faire évoluer la collection, ce qui est normal. Et voilà. Bon les gars, il est temps de se quitter, j'espère que vous avez aimé et nous on se retrouvera la semaine prochaine avec le dernier épisode nostalgique. Je vous attends, allez, ciao!